Bonjour et bienvenue sur Axine Benoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une compilation de recettes de wrap idéales pour la saison. Alors plusieurs déclinaisons de recettes assez fraîches et faciles à préparer. Alors je les ai accompagnées d'une citronnade et on a servi ça maintenant que j'ai fini ma terrasse. Voilà, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment j'ai aménagé la terrasse si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale là-dessus. Là, on va commencer par préparer les wraps. Alors, première recette à base de saumon, avocat. Alors, je vais prendre de l'avocat. Alors, la chair d'avocat que je vais venir mixer avec du fromage frais. Alors, je vais mettre un tout petit peu de jus de citron vert idéalement, ainsi que la sauce sriracha, la sauce thaïlandaise pour les personnes qui aiment bien le piquant. Et pour donner de la fraîcheur, on va ciseler par-dessus de la ciboulette. Lorsque vous aimez d'autres herbes, vous pouvez le mettre. Voilà, la sauce est maintenant prête. On va passer après au façonnage. Alors, on va mettre une pâte tortilla. On va répartir par-dessus la préparation. Et on va rajouter du saumon. Alors, j'ai pas filmé la séquence où j'étais en train de mettre du saumon. On va mettre quelques radis. Et on va rouler par-dessus. On va le mettre sous film alimentaire et on va le garder au frais. Je vous propose de réaliser une deuxième recette avec le reste de la préparation à base d'avocat et fromage. On va la répartir dans une feuille de tortilla. On va la répartir dans toute la surface en la lissant avec le dos de la cuillère. On va mettre de la carotte râpée. Alors râpez-la grossièrement dans un râpe légumes et on va rajouter des bâtons de crabe. On va rouler et garder le tout au frais, de la même manière dans un film alimentaire. On va préparer après une recette à base de falafel et du hummus. On va répartir le hummus sur toute la surface de la feuille de tortilla. Et on va disposer par la suite des falafels. Alors la recette des falafels et du hummus, vous la trouverez en barre d'infos. On a déjà réalisé la recette ensemble. On va rajouter quelques feuilles de menthe fraîche, que vous pouvez très bien remplacer par la salade, du concombre ou mettre des pousses d'épinards, des poivrons grillés rouges que j'ai acheté en bocal, que je vais mettre en lanière et je vais venir rouler après. On va garder le rouleau dans un film alimentaire bien serré, au frais pendant au moins 1 heure avant de pouvoir le découper. On va réaliser un classique après à base de fromage à tartiner. Alors j'ai pris du fromage à tartiner Gouda que vous pouvez très bien remplacer par de la vache qui rit ou qui rit. On va mettre après du jambon de dinde ou jambon de poulet. On va mettre du fromage par-dessus, mimolette, ainsi que du gouda, des cornichons au milieu et on va rouler en serrant. Alors on va le garder pareil que tout à l'heure, sous film alimentaire au frais, avant de pouvoir le découper. On va préparer après notre recette à base de thon et d'œufs. Alors je vais prendre des œufs que j'ai fait cuire. Voilà, des œufs durs, cuits et épluchés. Et on va venir par la suite les écraser à l'aide de la fourchette. Vous pouvez les découper à l'aide du robot alimentaire si vous souhaitez. Une fois découpés, on va rajouter par-dessus du fromage à tartiner, du samouré. On va incorporer par la suite un tout petit peu de sel, de poivre, ainsi que des olives noires coupées en petits morceaux. Vous pouvez rajouter également de la ciboulette pour apporter de la fraîcheur ou du persil. Moi j'apprécie beaucoup la ciboulette dans ces recettes-là. On va répartir la tartinade par-dessus la feuille de tortilla. On va venir la lisser sur toute la surface. Et on va disposer du thon. Alors j'ai pris du thon découpé en morceaux. On trouve en bocal, dans le rayon des conserves. Alors vous pouvez également rajouter d'autres ingrédients comme de la tomate cerise pour apporter de la couleur et de la saveur. Et on va rouler et on va disposer le tout dans un film alimentaire au frais comme tout à l'heure. Voilà, après on va passer à la réalisation d'une autre recette, cette fois-ci une recette avec des saveurs italiennes pour changer. Les personnes qui me suivent savent que j'apprécie beaucoup la cuisine italienne. Alors on va prendre du pesto rosso, pesto de tomates séchées qu'on va répartir dans un premier temps. On va couvrir après avec du pastrami. Alors vous pouvez mettre qu'une version végétale
sans le bœuf si vous le souhaitez. Après des artichauts grillés ou fumés, quelques billes de mozzarella, on va mettre des tomates séchées, vous pouvez mettre que légumes, hein. Il m'arrive parfois de mettre que légumes, quelques feuilles de basilic, et on va rouler par la suite, une fois qu'on a mis des capres également. J'avais quelques grosses capres dans le frigo. Là, celle-là, c'est ma préférée, je me suis régalée. Alors, vous pouvez également mettre de la roquette, ça passe très très bien. J'avais plus de roquette. Et vous voulez par la suite la rouler et la garder au frais jusqu'au moment de la préparation. On va découper. Je les ai gardées 1 heure au frais. Après, je vais passer à la découpe. Alors, je les sors près du film alimentaire. Je vais venir découper les extrémités. Il y aura toujours des gourmands qui vont les manger. Et par la suite, on va mettre quelques pics. Alors, après, c'est en fonction de vous, par rapport à la grosseur des roulés. Vous pouvez les faire plus ou moins gros. Alors, on a découpé l'ensemble des roulés. Après, on va venir les disposer. Après, dans des planches à découper, ça fait toujours joli. Alors, vous pouvez les disposer aussi dans des assiettes si vous souhaitez. Idéal pour un apéro dînatoire ou même pour un repas estival. Maintenant qu'on a les beaux jours, on en profite pour faire des petites choses faciles, rapides, qui se mangent toutes seules. Voilà, alors je les ai accompagnées après d'une citronnade. Alors je vais prendre du citron vert et du citron jaune avec quelques feuilles de menthe fraîche et du basilic, et je vais mixer le tout avec. Alors on va rajouter de l'eau pour le faire. Là j'utilise mon robot pour mixer, sinon un blender il fait l'affaire, hein. Alors une fois que vous avez tout mixé, vous venez par la suite les passer à la passoire. Comme ça vous récupérez qu'un jus que vous laissez au frais. Voilà, une recette assez facile et délicieuse. Alors la citronnade est prête, ainsi que les wraps. On va passer après à la préparation, ou plutôt à la présentation finale des recettes. Voilà les différents wraps qu'on a réalisés ensemble. Avec du saumon, avec le thon, avec les bâtons de crabe, jambon, fromage. Alors avec du houmous, avec les falafels, la recette italienne, ainsi que la citronnade. Alors j'espère que cette recette ou cette association de recettes vous fera plaisir et fera plaisir à vos amis. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et ainsi comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Nimcha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.